can mature the project. Okay, and it's going to be work also with the different layers of the localities. Okay, so all the localities involved are going to take it from the top to the bottom. Okay, from the mayors right down, they will enlighten us on how we go about it in their territory where they have the control. Okay, yes, so it's something very easy. We accelerate existing enterprises, okay, to make them grow in speed, in volume, and in production. Qui va faire quoi pour la maturisation justement de ce projet-là? Vous avez parlé des autres études sur la gouvernance territoriale et de la décentralisation que vous représentez. Vous avez aussi parlé de Basso Technologies, vous avez parlé des communes, vous avez parlé des CVUC. Qui va faire quoi pour que ce projet arrive à maturation et pourquoi pas que le bébé puisse naître? Okay. Now, we have what we call the coordinating stage. Okay. We have the coordinating stage, that is the aspect of coordinating the project. We have HUGTD, the technology. Now we have enterprises that are going to hold the hands of these small ones to make them grow. And at least you have people like NT Food, okay, that intervenes in the project. So what happens is that we see how in each of these local community we select, because the thing is we can have more. We select 25, okay, and we see with all these partners, each and everyone will have a space where he can intervene to make sure that this nipple becomes a breast tomorrow. You understand? Yeah, because each of the enterprises, the partners has a value added, something that he has to do in the project so that this babies becomes enterprise tomorrow that can generate employment for Cameroonians, that can feed their family, and why not boost the economic system. Je vois que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont très impliquées dans la mise en œuvre de ce projet à travers Basso Technologies. Dites-nous un peu, surtout dans les zones rurales, vous savez, la majorité des communes camerounaises sont à tendance rurale. Est-ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est accessible à tout ce beau monde-là, dans les zones surtout rurales, qui aimeraient adhérer à ce programme? It's very simple. We are going to do what we call adaptation. Okay. Now it is evident that the means and the tools we are going to use maybe in subdivisions in the center region on the littoral where we have a high amount of technology. Okay, it's not the same. Are not the same means we are going to use maybe in the extreme north or in the east. So we adapt to the context. If we have, for example, let me say a locality in the east region where there is no internet connection, there is nothing of technology, then we have to adapt to their economic tools. We are going to adapt to see which method we use to communicate with them. Even it needs for us to go there, sit there, call the youth, discuss with them in a physical exchange. We will do that. Okay, so we're going to adapt our technology based on the technological situation of the environment where we are supposed to intervene. Et dites-nous alors concrètement, si donc les nouvelles technologies d'information et de la communication à travers Basso Technologies intervient donc dans le cadre du projet PME, dites-nous concrètement de quoi est-ce qu'il sera exactement question, comment est-ce que Basso Technologies va s'impliquer? Now, about technology does in like what's the technology? Okay, now we have the technique and we have the tools. Okay, it is evident that for an enterprise that wants to live from a small stage to a higher stage, needs some technology. Technology is not all about internet connection. Technology are even the technological tools that you will need to use in the course of work. Which technology? You can back the windows in computer, you have phones, you have modems, you have everything you need. Okay, that is very important because exchange between people, collaboration is not only done physical, it's done technologically equally. Okay, and this technological exchange help to boost what production. If I have to talk to you, maybe you are my supplier in raw material. I have to talk to you for Ce qui va example. d'ailleurs pas taper. If I have to talk to you for example, now if I have to leave from where I am to get to your place, it takes more time. But if I give you a phone call, can I have this raw material before the take the money? Then I have to do some production. This is easier. For example. So technology it's always needed at every level technology.
donc, vous avez donc parlé d'un réseautage, se prépare dans quelques jours, dans quelques semaines, de la deuxième journée nationale de réseautage des PME qui sera donc organisée par l'agence de la promotion des petites et moyennes entreprises APME du 23 au 25 novembre prochain. Les hautes études sur la gouvernance territoriale et de la décentralisation en sera commissaire. Alors dites-nous concrètement, comment est-ce que, je suppose que l'objectif principal, c'est de vraiment mettre toutes ces petites et moyennes entreprises ensemble, en réseau. C'est quoi l'objectif principal? Quelle est l'idée? Pourquoi mettre des PME en réseau? Et comment est-ce que vous estimez que ça pourra être une réussite? We always say, united we stand, divided we fall. Okay. Un grand philosophe en plus. Yes, I believe that one charcoal cannot light fire, but if so many are brought together, the flame burns. Together, it burns. It means that what do you refer to when you talk about the National Networking Day? Okay, the second edition National Networking Day. Now, networking. It means at this level, we're trying to give the small size enterprises the culture of what? Of coming together. Because when they come together, they exchange. They exchange both in services, in value, and in production. Okay, and this coming together helps do what? Both production. Okay, because the end product, the output of this coming together is what? Is high level of what? Production. That helps to do what? To boost up development of what? The enterprise. Now, imagine that in the course of this networking day, you see, you have a small size enterprise, okay, that maybe exercises in the primary sector of production, that does in extraction of raw materials. And you have another enterprise that does maybe in transformation, okay. You have another enterprise does maybe in commercial services, banking services. Now, do you know the magic result that can come out if these people come together? It means that you are now in the secondary sector, but you are being put with somebody that produces the raw material that you use to what? To boost your production. Don't you see that is something fabulous? Yes, and now in the course of this event, we are going to enable the Ministry of Commerce to intervene because now we have exchanged, we have produced, we need to sell. Okay, so you see that by bringing them together, you reinforce the primary, second, and the tertiary sector to boost what? Production. Yes. Alors, dites-nous un peu quelles sont les activités qui vont devoir donc être menées justement lors de ces journées nationales de réseautage des PME pour justement maximiser ce réseautage entre différentes petites et moyennes entreprises. Yes, here we're talking about collaboration, networking, franchising. So on that day we have more B2B. Okay, enterprises will sit together. They're going to exchange. Okay, you know we have bigger enterprises and smaller ones. At this level, the exchange can be a level of success story. The bigger enterprise and the smaller enterprise. Okay, to get to this stage, I collaborated this way. I want to did this person. Okay, this is how we collaborated. It can still be a symmetrical collaboration or horizontal, sorry, where two enterprises of the same level they exchange on how they can exchange what their services. So you have workshops, you have exchange in B2B, you have conferences, you have summit now. But the most important thing is that we put all these enterprises in an ecosystem. An ecosystem that is where we have different actors, and the actors are going to inter-exchange to make the ecosystem productive. Yes, that is the aim of this event. Paris ne s'est pas construit en un jour. Comment est-ce que vous croyez pouvoir tenir donc ce pari-là, pouvoir mettre en réseau les PME, et comment est-ce que vous êtes sûr que ce réseautage-là pourra réussir? Okay, you say giving somebody fish is feeding the person for one day, but learning the person how to fish is feeding him for his whole life. So we are now learning them how to collaborate to produce. Therefore, giving them what? The techniques. All they need to use, all they need to apply in order to do what? To come together and produce. So once we give them all the highlights, the techniques, we tell them the importance of coming together. Why do they come together? What will they do when they come together? I believe after doing that, the child will fly with wings. Yes. Alors, face à la caméra, ils sont nombreux ces jeunes ou encore ces jeunes entrepreneurs qui vous regardent.
Quel est le message que vous leur lancez? Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Now, I'm friend. C'est comme vous Ce voulez. que je peux dire aux jeunes Camerounais, comme moi d'ailleurs, c'est que notre pays est plein d'opportunités. Notre pays a beaucoup d'opportunités et nous devons juste saisir des opportunités. Et voilà déjà une opportunité qui s'ouvre au Camerounais, le projet POP. Et nous allons commencer avec la deuxième journée nationale des réseautages. Dieu Camerounais, il y a du travail au Cameroun, il y a des opportunités, il faut saisir des opportunités. Chaque jeune Camerounais a une valeur ajoutée, a quelque chose qu'il peut dire, quelque chose qu'il peut faire et qui va permettre de produire de la valeur. Il faut travailler parce que notre pays, ça c'est mon point de vue, notre pays, selon moi, est encore un écosystème niche, un écosystème qui cherche encore des gens qui vont venir s'installer, échanger et produire. C'est ça. Et ces personnes-là qui vont venir dans cet écosystème niche, c'est qui? Des jeunes Camerounais. De toute nature, chaque personne à son niveau a quelque chose à apporter. C'est ça qu'il s'agit. Et Valdez Fomepong y croit, c'est un passionné d'ailleurs. Hein? Oui, c'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit croire à ce que nous faisons. Toute personne a quelque chose qu'il peut apporter. Comprenez un peu, c'est ça qu'il s'agit. Et le monde est plein d'opportunités. Tout ce qu'on a besoin, c'est de saisir des opportunités. C'est de ça qu'il s'agit. Se présenter à soi. Et surtout croire en ses rêves, croire en ce qu'on. Croire en ses rêves. Tout ce que moi je dis, il n'y a pas quelque chose qu'on peut penser qu'on peut faire. Parce qu'on pense avec qu'on peut faire. Hein? Et si on peut faire, souvent le problème n'a jamais été au niveau de l'objet, mais au niveau de la démarche. L'objet est bien, on va arriver, mais comment on y va? Il faut travailler. Il faut créer de la valeur. C'est ça qu'il s'agit. Mais beaucoup de jeunes ne savent pas si les projets sont vraiment bancables ou pas. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une entreprise qui soit aussi minime, hein, comme celle-là, puisse être bancable? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons donc de l'accompagnement, de l'accélération. C'est-à-dire qu'on accélère les micro-entreprises. C'est-à-dire qu'on vous fait quitter du bébé, hein, à quelqu'un qui va déjà parler. Oui, bon, à l'adulte, on s'est mis adulte, mais changeons-moi de niveau, de paradigme. On quitte un paradigme petit à un paradigme où on peut quand même. Parce que quelqu'un qui a une micro-entreprise, qui, après accompagnement, peut employer 5 personnes, mais il est important pour le Cameroun. Oui, parce que si chaque personne pouvait employer 5 personnes dans un projet comme ce que nous avons là, imaginez un peu d'ici 5 ans. On va chercher les chemins au Cameroun, on ne va pas les voir. Hein. Vous pensez que les pays comme la Grande-Bretagne ou des pays en Europe font comment? Quand on vous dit qu'on est à 2% de taux de chômage en Europe, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans un réseautage accéléré, une mutualisation. C'est-à-dire qu'on met ensemble beaucoup d'acteurs pour faire en sorte que des jeunes puissent trouver de l'emploi. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Valdez Fomepong, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus ici, car à travers vous, beaucoup de jeunes peuvent se reconnaître, peuvent être galvanisés. Vous êtes particulièrement passionné et c'est tout ce dont le Cameroun a besoin, surtout de croire en ses rêves. Je rappelle que Valdez Fomepong, vous êtes directeur de communication et de coopération aux hautes études sur la gouvernance territoriale et de la décentralisation. Vous étiez là dans le cadre du projet Progipop PME, entendez programme de gestion intégré de porteurs de projets entrepreneuriaux. Merci encore d'avoir répondu si favorablement à l'invitation de Cameroun Delight. The pleasure is mine also. Mais on espère pouvoir vous recevoir une fois de plus. Oh, I am always there to talk to Cameroonians. HAGTD, the Higher Institute for Territorial Governance and Decentralization, is always there to accompany youth in their project. We are always there. You just call and we'll be here. Du coup, moi j'y crois. En tout cas, on continue dans le cadre de votre matinale Cameroun Delight et on remercie particulièrement Henri Sévérin Assembé de hautes études sur la gouvernance territoriale et de la décentralisation. Cameroun Delight continue sur CRTV News et dans quelques minutes, la deuxième tranche d'information. Tout de suite.